Hey, c'est quoi? Tu le calme, ça. C'est gentil. Voilà, viens chercher. Viens chercher. Viens chercher. Après, maintenant. Non, pas maintenant. Maintenant. On peut commencer. Nous avons vu au chapitre 9 que les Israélites étant en captivité ont commencé à imiter Nous avons vu au chapitre 9 que les Israélites ont commencé à imiter, chapitre 9 du livre d'Esdras, ont commencé à imiter la façon de faire des nations, et ça montre clairement que lorsqu'on est en captivité, lorsqu'on est en Babylone, on va commencer à pécher seulement sans s'en rendre compte. On aborde maintenant le chapitre 10, et dans ce chapitre 9 particulièrement, on nous a dit clairement que dans la troisième partie, la troisième marche des plans de Dieu, la doctrine de possibilité sera prêchée, mais ce sera en imitation du monde. On a vu cela là-bas. Au chapitre 10 maintenant du livre d'Esdras, on peut continuer. Pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jehiel, d'entre eux, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne restera pas pour cela sans espérance. Vous avez suivi? Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et leurs enfants selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Il n'y a pas de réforme des voies sans séparation avec le péché. Il n'y a pas de réforme des voies sans restitution du péché et des choses acquises du péché dans l'état initial où ils étaient. Les choses doivent être claires. Il doit y avoir une séparation. Remarquez que Josias a dû faire l'alliance avec le peuple. Dans le livre des 2 Chroniques que nous avons lu, ici, Esdras fait quoi? De l'alliance avec le peuple. L'alliance consiste ici pas que nous jurons devant le Dieu, mais c'est l'alliance de l'engagement à servir Dieu de façon irrépréhensible. L'alliance, les décisions sont les décisions qu'on prend pour pouvoir se séparer et prendre position pour le Seigneur. Ici, ça veut dire que ceux qui assistent à cette réunion-ci, ils y vont en ayant laissant leurs belles femmes à la maison. Quand ils rentrent, ils ne sont plus ensemble. Regardez encore cela.
On dit d'entre les fils d'Élam prit la parole, c'est qui encore? Alors, Shekan, au verset 2, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour... Oh, c'est pas vrai ça. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. Donc on renvoie les femmes et qui? Et les enfants. Selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. C'est vrai qu'ils font tout d'après quoi? D'après la parole, n'est-ce pas? Maintenant, lève-toi, car cette affaire te regarde. Donc l'onction est sur toi. C'est sur toi que Dieu a mis cela. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et il le jurait. Puis Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et il le jurait. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On y va? On publia, verset 7 du chapitre 10 d'Esdras, on publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent assez réunis à Jérusalem. Et que d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Ça, c'était au mois de Kislev, donc entre novembre et décembre. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas fêté Noël, quoi. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblaient à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de votre père, de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples, du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou de 2, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixées avec les anciens et les juges de chaque ville jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jachzia, fils de Tikva, appuyé par Meshulam et par les Lévites Shabtai, furent les seuls à combattre cet avis.
auxquels se conformaient les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs des familles selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Et ils siégeaient le premier jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Notez. Notez Proverbes chapitre 19, verset 27. Proverbes chapitre 19, verset 27. Vous avez noté, je continue, je vais vous donner beaucoup de versets qu'on lise au fur et à mesure. Mais c'est là, avec cette atmosphère, les parents pas à travailler. Proverbes chapitre 19, verset 27. Chapitre 1, verset 20 à 23. Proverbes chapitre 1, verset 20 à 23. Mieux on est célibataire. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Nous sommes dans Proverbe là. Chapitre 2, chapitre 4, on aurait. Il est dans tous les sens, ça vient dans tous les sens. Après là, on fait compris, on croit que demain on sera dans les plus grands sentiments. On va revenir là-dessus. Si vous ne voulez pas qu'il travaille. Chapitre 5. Verset 7 seulement de chapitre 5, donc chapitre 2, chapitre 4, chapitre 5, verset 7, chapitre 7, verset 1. À 3. Chapitre 13, verset 13. Jérémie. Chapitre 5, verset 14. C'est terrible. Chapitre 6, verset 10 à 19. Jérémie, chapitre 6, verset 10 à 19. Chapitre 11, verset 3. Là, nous sommes dans le livre de Jérémie. Proverbe, chapitre 12. Verset 18 et chapitre 13, verset 17. Dans ces deux passages là qu'il vient de citer, c'est parce qu'on n'a pas le temps, on devait développer cette circonstance ne permet pas. Vous voyez que dans ces proverbes chapitre 12 que vous venez de noter, chapitre 13, verset 17 là, chapitre Jean maintenant. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Le psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Vous y êtes? Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Versets 63 et 68. Jean chapitre 6, versets 63 et 68. Chapitre 8, versets 37, 43 et 47. Chapitre 12, verset 47. Normalement, ça c'est un peu de 4, 5 heures de travail ici. Il faut qu'on travaille ces choses bien. Wow. Psaume chapitre 12, verset 7. Le psaume chapitre 12, verset 7. Chapitre 33, verset 4. Psaume 33, verset 4. Psaume 56, verset 5 et verset 11. Psaume 56, verset 5 et verset 11.
Psaume 106, ou bien Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Psaume 103. Maintenant, Psaume 119, verset 9. Il y en a beaucoup de versets ici maintenant. Et dans ce Psaume 119, nous allons lire dans cet ordre-là. Psaume 119, verset 9. Vous avez noté? Verset 11. Verset 16. C'est terrible. Ça, c'est l'Allemagne, ça. 17. 42. 57. Ça sont les différents versets. 42. 57. 67. 89. 101. 103, c'est pas rapide, non? 103, 105, 105, 130, 133, 148, 158, 158, 161, 62 et 163. On y va, mes frères. Jean, le chapitre 14, verset 23 à 24. Jean, le chapitre 14, verset 23 à 24. Chapitre 8, verset 52. Jacques, chapitre 1, verset 18 à 26. Verset 18 à 26 de Jacques. Hébreu, le chapitre 1. Hébreu, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Proverbe, chapitre 30, verset 6. Continue, frère. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 20 à 32. Chapitre 19, verset 20 à 32. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 17. Tite, chapitre 1, verset 5 à 14. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 10. Non, c'est beaucoup là. Je veux dire que c'est un travail de fond qu'il faudrait qu'on fasse maintenant. Donc, si le Seigneur nous permet, on va travailler demain matin concernant cela, je crois bien. Il faut qu'on continue là-dedans. Parce que, après avoir quitté ce point-ci, il faut qu'on voit le point de la méditation. Donc, parce qu'il faut que cette parole soit d'abord bien alignée. C'est bien aligné. Par la suite, on va voir maintenant pour ce qui concerne la méditation. Notez aussi Colossiens, chapitre 3, les versets 16 et 17. Colossiens, chapitre 3, versets 16 et 17.
Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1. Voilà. Jean chapitre 15. Verset 1 à 7. Luc chapitre 7. Luc le chapitre 7, verset 30. Vous-même, vous voyez que la circonstance ne permet pas qu'on développe toutes ces choses, n'est-ce pas vrai? La question c'est maintenant, est-ce qu'on va jeter là les enfants? Vous-même, vous voyez que vous qui n'avez pas d'enfant, priez maintenant Dieu que Dieu Seigneur ne me donne pas l'enfant, ne me donne pas l'enfant. Ou bien il vous donne. Il donne toujours. Vous serez en train de prier comme ça, vous allez mettre la genou comme ça là. Vous dites Seigneur, vous dites maman! Mais c'est bon, c'est où le problème? Dieu connaît toutes ces choses. C'est bon. Dieu connaît toutes ces choses. Alors on va faire comment alors? On les laisse, non? On laisse comment? Quand vous allez avoir l'enfant, vous dites Seigneur, Seigneur, j'ai pris pour tes choses. Maman! Après vous allez vous donner le gifler, en fait, laisse-moi le concentrer. On y va. Donc, notre réaction vis-à-vis de la parole compte pour la détermination de notre marche avec le Seigneur. La façon dont nous confrontons la parole, notre réaction, pas seulement la promptitude de nous mettre à l'œuvre, mais la réaction à l'intérieur de nous compte pour premièrement. Lorsque nous lisons la parole, remarquez bien dans ce livre, vous voyez que chaque fois qu'elle a commencé ce jour, vous voyez, n'est-ce pas? Remarquez que dans ce livre de Jacques chapitre 1, la Bible parle de la personne qui va confronter la parole et qui se met à l'œuvre. On dit que les actions qui vont marcher, va commencer à entreprendre, marchent. Vous remarquez, n'est-ce pas? Mais il dit, on va revenir sur ça qu'on va voir dans le cadre de la méditation. Mais il dit que celui qui regarde la parole va s'en mettre en pratique. Cette personne-ci est similaire à quelqu'un qui va dans le miroir, regarde son visage et puis s'en va, oublie tel comme il était. Quel est le problème? Parce que là, dans Jacques, on présente ce qu'on doit faire vis-à-vis de la parole et ce qu'on ne doit pas faire. Quel est le problème de cette personne qui a regardé le miroir? Parce que les deux ont regardé dans le miroir. Et là, on parle de la parole. Les deux ont regardé dans le miroir, mais une personne se met à l'œuvre. C'est vrai que la personne a pris la chose, la personne qui se met à l'œuvre a pris cela à cœur. Et pour prendre ça à cœur, il faut prendre par la méditation. Il faut que le cœur soit exercé à la méditation. Si le cœur n'est pas exercé à la méditation, vous allez écouter la parole. Vous serez dans ce livre dans le livre de Marc chapitre 4, le verset 8 et suivant, où le Seigneur dit que cette partie-là, l'autre partie sont tombées sur la terre. Ils reçoivent la parole, ils sont en joie pour un moment. Vous voyez? Ça ne peut pas perdurer. Par suite de petites tribulations, pouf! C'est sorti. Mais la Bible déclare que celui qui a le cœur qui est bien travaillé, la terre qui est bien travaillée, quand la parole lui tombe, ça peut produire des fruits. La question c'est comment exercer notre cœur maintenant dans la méditation. Nous allons voir ça dans la deuxième partie quand on va finir sur ce thème-ci. D'accord? La parole et nous. Regardez votre Bible à vous. Cette Bible, ce que vous avez, la majorité de ces Bibles sont écrites par des satanistes. La majorité de ces Bibles sont écrites par des satanistes. Et puis, ça veut dire qu'écrire les livres comme ça ne change pas la situation. Lis aussi, ne change pas non plus la situation. C'est pour ça que dans l'un des versets de Proverbe que je vous ai donné, la Bible déclare: cesse, mon fils, d'écouter les instructions. Si c'est pourquoi? Pour t'en détourner. Donc ça dit que, au lieu que tu lis la Bible et que tu pas vivre mal, fais attention, ne lis plus les saintes écritures, il faut quitter. C'est pour ça qu'il dit chaque fois que si vous lisez la Bible, votre vie n'est pas conforme, laissez la Bible tranquille aller. Sinon vous allez allumer dans votre propre vie un feu. Vous allez vous y habituer avec l'accoutumance du langage biblique. Quand on va dire quelque chose, vous allez dire Amen, mais tout en vivant dans le péché. Ça ne doit plus avoir d'effet sur vous. À cet instant-ci, si ce n'est pas la grâce de Dieu, votre cœur ne sera plus jamais ouvert à aucune révélation. Voici pourquoi c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, la façon dont nous confrontons la parole importe pour notre vie futuriste, notre vie spirituelle. Si vous lisez la Bible tout simplement pour lire, ça ne vous fera absolument pas du bien. Ça va vous tuer. La Bible. Notre façon de faire vis-à-vis de la parole compte. Vous remarquez, quand Pharaon est venu, quand Moïse qui a confronté Pharaon, dont Moïse a confronté, quand il est venu, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Il disait la parole de Dieu. Il dit à son frère Aaron, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Aaron se tourne vers lui, laisse aller mon peuple. Il dit, qui est l'Éternel, afin que j'obéisse à sa parole.
La Bible déclare que dans cette situation, son cœur est endurci. C'est pour ça qu'il dit cela. Il écoute bien, il entend bien, qu'on parle d'un certain personnage. On lui dit ce qu'il doit faire, mais il dit qu'il est même qui, même celui-là. Et les gens disent ça aujourd'hui, que Dieu reste là où il est. Nous sommes bien ici. Quelqu'un crée sa chose, il vous met là-bas, il dit ce que vous devez faire, on vous le chasse. Vous me suivez, frère? Alors la Bible ne consiste pas, Dieu n'a pas seulement donné la Bible qu'on les lise. Non. La Bible déclare dans le Nouveau Testament que la loi rend témoignage à la foi en disant que quiconque les mettra en pratique vivra par elle. C'est la foi qui rend témoignage à la loi, que la loi parlait de la foi ainsi en disant que quiconque met cela en pratique vivra par elle. Vous me suivez, frère? La Bible déclare que toutes les paroles de Dieu sont pures. Toutes les paroles de Dieu sont pures. Dans ce Jean chapitre 14 que vous avez noté tout à l'heure, le verset 23 et 24, le Seigneur Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde sera aimé de mon Père. Que le Seigneur vous bénisse. On va découvrir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je crois que demain on va prendre des actes. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Courage à vous. Maintenant on peut entrer dans les divers, non? Faites les bavarder maintenant. Ça c'est la classe des anciens avec les enfants. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Bavarder, laissez-les libres. Faites-les bavarder bien maintenant, demain ne bavardez plus. Ça c'est pour les anciens. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Bavardez. Bavarde alors. Les enfants bavardent maintenant.